Au bout d'une dizaine d'années de journalisme en télévision et essentiellement, j'ai ressenti le besoin de faire un point, de faire un bilan. J'avais commencé très tôt mon métier, j'avais commencé autour de 20 ans, donc autour de 30 ans, j'ai peut-être eu la crise de la trentaine et j'ai eu envie de faire un point, un premier bilan aussi et de savoir si j'étais à ma place. C'était une vraie question de savoir si je me sentais bien dans ce que je faisais, si j'étais à ma place. L'envie d'une transition professionnelle est arrivée à ce moment-là. J'ai vraiment eu envie de faire le point, comme si je faisais une pause en fait. C'était vraiment ça l'idée. Faire une pause tout seul et prendre du recul tout seul, c'est pas simple. C'est quelque chose qui n'est pas aisé. Même pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler de manière très indépendante et donc de savoir où il va, de connaître ses valeurs, etc., c'est franchement pas simple. Pendant les 10 premières années de ma carrière professionnelle, mon atout, c'était d'être un véritable caméléon, un couteau suisse. C'est un mot qui m'a collé à la peau pendant de longues années. Un couteau suisse, c'est très bien quand on commence sa carrière pour avoir un maximum d'opportunités. Mais au bout d'un moment, le fait d'être un couteau suisse empêche d'être une experte en quelque chose. Et du coup, les sociétés m'appelaient pour répondre à un besoin éditorial, ce qui est vraiment mon expertise de base, mais sur à peu près toujours les mêmes choses. Donc j'étais pas forcément challengée. Et là, je ressentais vraiment que ce côté couteau suisse, qui m'avait apporté un nombre d'opportunités incroyables pendant 10 ans, commençait à me desservir. Je sentais qu'il y avait une autre envie. J'étais pas forcément à ma place. J'avais été à ma place depuis 10 ans, mais la vie, c'est beaucoup de changements et la carrière professionnelle, c'est beaucoup de changements. Donc ce qui me convenait pendant 10 ans était arrivé à terme. Quand on est indépendant, encore une fois, on travaille un peu à sa manière, avec beaucoup de liberté, et ça, c'est quelque chose auquel je suis très attachée. Et rapidement, je m'empêchais d'accéder à un poste parce que c'était du lundi au vendredi au même endroit, etc. Donc je sentais qu'il y avait quelque chose, encore une fois, une clé que je n'avais pas. Malgré tout, je ne mettais pas le doigt dessus. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais pas capable d'accéder à des postes qui, en soi, sur le papier, me faisaient rêver. Et ça a été un vrai élément déclencheur. Je me suis dit, là, j'ai besoin d'aide. Toute seule, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'accède pas à des postes qui, peut-être 3-4 années avant, m'auraient fait vraiment envie. Ça a été un vrai curseur pour moi de me dire, ok, là, j'ai pas la clé de compréhension du pourquoi, du comment. On me proposait des super postes et je n'y allais pas. La peur de se tromper et la peur de déstabiliser quelque chose qui commençait à être stable, mine de rien, même si ça ne me convenait plus, c'était compliqué. C'était compliqué de se dire par quel pied je commence, quel chemin je commence à prendre. Ça, c'était un vrai questionnement. Après 10 ans de carrière, du coup, j'avais mon réseau. Et quelque part, j'avais pas envie non plus de perdre le réseau que j'avais réussi à me construire parce que c'était un travail de longue haleine. Mais malgré tout, le constat était tel que de toute façon, ça ne me convenait plus. Donc c'est très compliqué entre sentir qu'on n'est plus en accord avec soi-même et en même temps pas déstabiliser quelque chose qu'on a mis autant de temps à construire. Pour faire avancer cette idée de transition professionnelle, j'étais déjà ouverte, je lisais beaucoup de choses, j'écoutais beaucoup de podcasts, des podcasts sur des entrepreneurs vraiment hyper intéressants et qui aident et qui inspirent beaucoup et qui donnent déjà un peu de force. Malgré tout, c'était pas suffisant. À un moment donné, j'ai eu besoin de quelqu'un qui m'aide à placer des curseurs. En fait, l'avantage d'avoir quelqu'un qui vient nous aider, c'est que ce quelqu'un est une sorte de miroir. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui me dise quelles étaient mes valeurs, même si quelque part, je me connais bien, mais c'est pas suffisant. Je pense que j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à placer le curseur sur ma plus-value, mon envie, mon métier. C'est une vraie question. Même si mon métier c'est journaliste, mais c'est très large. Et ce curseur-là, je l'ai vraiment trouvé par l'accompagnement. Ça a été vraiment une évidence pour moi qu'à un moment donné, il fallait que je me présente face à une personne qui allait m'aider à faire cette pause, à prendre du recul et à mettre les mots sur qui j'étais. Je suis quelqu'un de très intuitif et un jour, mon intuition m'a rappelé Garance Hiverneau, qui a un cabinet de gestion de carrière au féminin. Et on s'était rencontrés plusieurs années auparavant à l'occasion de mon émission Business Women, qui était une émission sur les femmes entrepreneurs.
Et à l'époque, justement, je me souviens l'avoir contacté déjà avec ce questionnement. Alors, pour moi, très certainement, il y avait déjà quelque chose, et aussi pour les autres femmes, à un moment de sa vie, quand on a envie de créer son entreprise, quand on a envie d'ouvrir la page suivante de sa carrière, de sa vie professionnelle, comment on fait? Et en fait, j'ai pas cherché plus loin. De manière hyper instinctive, je savais que c'était vers elle qu'il fallait que je me tourne. Et l'histoire a commencé comme ça. Tout simplement, en fait, je l'ai recontactée. J'ai été voir un petit peu où elle en était aussi dans sa vie. J'ai vu que le cabinet avait pris aussi de l'ampleur. Et l'histoire est partie tout simplement de là. Durant l'accompagnement, j'ai pu avoir plusieurs exercices, plusieurs tests qui m'ont permis de mettre des mots. C'est souvent le cas, des tests de personnalité, ce genre de choses. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'encore une fois, même si je me connais, avoir des mots écrits devant soi permet de se dire « Ah oui, c'est vrai que je suis ce type de personne-là. C'est vrai que ça, c'est important à mes yeux. » Et parmi les tests, il y a eu un moment donné où on a un peu hiérarchisé les choses très importantes pour moi dans ma carrière, mes valeurs, mes envies, les choses qui, si j'avais eu à choisir au quotidien, étaient les plus importantes à mes yeux. Ça a été hyper révélateur parce que du coup, j'ai aussi rapidement compris les choses auxquelles je pouvais assez facilement renoncer finalement et les choses qui étaient indispensables à ma vie pour la femme que j'étais aujourd'hui et pour la femme que j'avais envie de devenir. L'accompagnement m'a permis de trouver les compétences qui étaient les plus importantes chez moi, qui étaient vraiment ma plus-value, qui étaient mon ADN. Et mon ADN, c'était l'expertise éditoriale. C'est vraiment raconter une histoire. Je suis une raconteuse d'histoire. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà en moi, que j'avais déjà identifié, mais de la même manière, j'ai accéléré ça et j'ai pu vraiment angler de plus en plus mon envie, puisqu'au-delà de cette envie de transition professionnelle, à un moment donné, il fallait pour moi que ça aboutisse à quelque chose de concret. Et ça a vraiment permis ça. Rapidement, j'ai compris que l'envie que j'avais depuis longtemps était à portée de main, clairement, la création d'entreprise, la création de mon entreprise. Et du coup, en trouvant mon identité professionnelle, j'ai plus facilement trouvé quelle entreprise j'avais envie de créer. Au bout de l'accompagnement, j'ai reçu de la part de ma coach une synthèse qui présentait un petit peu toute l'histoire, toute notre histoire pendant ces quelques semaines ensemble. C'était assez drôle de voir à quel point elle avait perçu qui j'étais à l'entrée et qui j'étais à la sortie. Il y a vraiment une différence. En lisant cette synthèse, en fait, j'ai vraiment vu qu'on avait mis en place un plan d'accompagnement, un plan d'action à deux, très concret. Et du coup, j'étais très fière d'avoir suivi les étapes une à une et d'y être arrivée. C'est pas seulement, encore une fois, quelque chose de symbolique. C'est vraiment quelque chose qui permet de donner des outils. C'est une boîte à outils, ce plan d'action, qui m'a permis d'avancer pas à pas et d'arriver vraiment là où je voulais. Peut-être que sans ce plan d'action, j'aurais mis plus de temps à créer mon entreprise. Je pense que c'est fortement possible. Et du coup, encore une fois, c'était assez sain de suivre les étapes les unes après les autres. C'était pas quelqu'un qui me les avait fixées, on les avait fixées ensemble. Donc je savais que j'en étais capable. Et donc ce plan d'action était assez simple à suivre. Et quand je relis la synthèse de temps en temps, je me dis ok, j'ai vraiment tout suivi bien comme il fallait. C'était mon chemin et c'était les bonnes étapes. Ce plan d'action, il était fait pour moi, vraiment. Savoir dire non, poser des limites, connaître là où je n'avais plus envie d'aller, ça a vraiment changé la donne. Le fait d'avoir une femme en face de moi m'a permis d'aller au-delà de ma carrière professionnelle, m'a permis de savoir quelle femme j'avais envie d'être, m'a permis de poser des questions sur peut-être un jour quelle mère j'ai envie d'être, de comprendre aussi que de toute façon on ne peut pas compartimenter les deux, qu'il va falloir mener les deux de front, mais du coup on va peut-être s'aider par des étapes, par de la méthodologie, par des plans d'action, pour essayer de mener ça le mieux possible. Il n'y a rien de mieux qu'un miroir pour pouvoir avancer, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui nous renvoie des choses. Et une femme qui parle à une femme, on parle le même langage. Et je suis désolée d'exclure un peu les hommes, mais mine de rien, il y a ce petit truc en moins qu'un homme ne pourra pas comprendre. Avec toute la bienveillance et la volonté du monde, ma vie professionnelle, c'est ma vie tout court. Donc mon envie de m'accomplir intellectuellement, financièrement, professionnellement, ça fait partie de ma vie. Et je pense que
ces questionnements multiples avec toutes les dimensions de ma vie, il n'y a qu'une femme qui peut comprendre ça. Parce qu'il n'y a qu'une femme en face de moi qui comprend tous ces questionnements que j'ai à l'intérieur, qui a eu les mêmes questionnements et qui est donc passée aussi par ces étapes-là. Je pense que pour comprendre le fonctionnement d'une femme, il faut être une femme. On a tendance à, quand on veut ouvrir une entreprise, à dire oui, mais il faut que je fasse absolument le business plan, il faut que je passe des mois à réfléchir, il faut que je passe des mois à faire mon analyse de valeur vis-à-vis de mes concurrents. C'est très bien. Mais moi, je n'avais pas forcément besoin de ça parce que je n'allais pas foncièrement changer de métier. J'allais juste montrer quelle était ma valeur. Et donc, du coup, ça m'a permis très rapidement de créer la narratrice, de commencer à facturer. Et en fait, c'est un chemin qui est toujours en cours. La narratrice, aujourd'hui, a 1 an. C'est déjà une jolie société. Je travaille très bien et je suis encore en train de travailler dessus au quotidien. Et cette sensation de mouvement permanent, mais d'écoute de soi-même permanent, je pense que c'est l'accompagnement aussi qui m'a aidée à avoir cet état d'esprit très ouvert, pas très peureuse, franchement. J'ai pas peur de grand-chose aujourd'hui parce que je sais que je suis sur le bon chemin. Je fais les choses les unes après les autres, comme dans l'accompagnement. C'est vraiment très sain comme façon de travailler. Le conseil que je pourrais donner à une femme qui se sent peut-être plus à sa place dans sa vie professionnelle, c'est de faire un premier pas. C'est d'être dans l'action, c'est de tester les choses, c'est d'aller vers quelqu'un, c'est d'aller poser des questions, c'est d'aller à la rencontre d'eux. Moi, j'ai écouté des podcasts, je suis allée à la rencontre de gens et donc finalement, j'ai fait cet accompagnement. C'est de ne pas hésiter en fait à ne pas rester seule, surtout pas rester seule. On a tellement de chance aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, d'avoir des possibilités comme cet accompagnement qu'il ne faut pas s'en priver, quoi. Il ne faut pas s'en priver parce que je pense qu'on a la chance aussi de mener la vie qu'on veut. Donc faites juste un pas en fait. Pour celles qui se posent des questions, qui ne sont pas bien au quotidien, c'est qu'il y a une raison. C'est vraiment qu'il y a une raison. Donc offrez-vous la possibilité du premier pas et vous verrez où ça vous emmène. Vraiment, mais restez pas dans les questionnements. Si vous en avez, c'est qu'il y a une raison. Écoutez votre intuition.